Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter une carte de vœux. Effectivement, on s'approche énormément du moment où on va devoir souhaiter la bonne année, donc rien que tel qu'une carte fait main en plus pour souhaiter une bonne année. Et j'avoue que j'ai souhaité faire ça dans la simplicité. Celle-ci est bicolore avec du blanc simple et du mystérieuse brume. J'ai mis un cadre rehaussé et en plus j'ai embossé le fond avec mon plioir fétiche mur en dur. Et bien sûr, ici, j'ai dû embosser le message vu que c'était sur du papier coloré. Et à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Dans la version que je vais faire, il y aura quelques modifications, pas énormes, vu que je vais tout simplement inverser les couleurs. Donc ici, ma base sera en mystérieuse brume. Mon cadre sera en blanc. Donc tout naturellement, je vais venir tamponner en mystérieuse brume. Je ne vais pas venir embosser ici. Et je vais à l'intérieur faire seulement mon cadre en blanc et pas remettre une couche de blanc au-dessus, vu que le cadre le sera déjà. Mais bien sûr, même ce cadre sera dans le schéma, si vous décidez de faire cette version-ci. En papier, il vous faudra une base qui fait 21 sur 14 avec un pli à 10,5. Un morceau de blanc qui fait 8,5 sur 12,5 pour notre cadre de devant. Et un autre morceau de blanc qui lui fait 10,5 sur 14. Alors nous allons commencer par venir embosser le devant de notre carte. Donc je vais venir marquer les plis. Voilà, ce qui va m'aider en fait avec le plioir, car avec le plioir en fait on va venir placer, bon le devant est ici, donc on est sûr que le positif est de ce côté là, donc ma carte se plie comme ça, donc elle vient comme ceci, et on va venir en fait poser le pli, la marque de pli, vraiment au bord où commence notre embossage. Et après, il ne reste plus qu'à passer dans la machine. Et en sortant de la machine, ça doit vous donner ceci. Donc, et quand je plie, j'ai mon embossage de mur en dur. Et de l'autre côté, je n'ai absolument rien. On va profiter que la machine est sortie pour également sortir nos cadres qui viennent du set cadre décoratif. Et c'est ces deux cadres-ci que j'ai utilisés. Donc forcément, le plus grand des morceaux est pour le plus grand des cadres. Et le plus petit, sans surprise, est pour le plus petit. Voilà, nos cadres sont sortis. Je vais tout de suite venir coller le grand à l'intérieur. Comme ça, on sera tranquille avec celui-là. Voilà, ça c'est fait. On va venir travailler avec celui-ci. Pour cela, on va venir prendre le Bonne et heureuse année du set Noël en chanson qu'on va venir tamponner en mystérieuse brume. Pour lui donner un peu plus de relief, on va reprendre notre dies et le stylo touche à tout pour donner un peu plus de relief à notre étiquette. Je vous remets l'astuce juste ici. Voilà, notre cadre a un joli relief. Maintenant, il est prêt à être posé sur notre base de carte. Et pour ça, je vais prendre les bandes adhésifs qui sont sur mousse. Notre cadre est posé et on va agrémenter tout ça
avec des sequins. Et ici, je ne vais prendre que les blancs nacrés. Voilà, et avec cette dernière étape, notre carte est finalisée. Cette carte prouve qu'il ne faut pas toujours faire dans le sophistiqué pour avoir un très joli rendu. Elle vous prouve également qu'on n'est pas obligé d'avoir des produits de scrap faits pour la fin d'année pour pouvoir dire bonne année. Moi, les deux me plaisent autant, l'une que l'autre. Je tenais à vous dire que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo, donc je tiens à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve l'année prochaine. Bye!